la Seven Truth. Seven Truth bonjour ami internaute ak ñi ñuy seetaan ci sunu chaîne bi tey seen émission politique neuve ñëw ak on va pas dire gan bu bees ku ngeen xamee Youssoupha Mbodj président APM Alliance Patriotique du Millénium. Tey on va choisir comme thème d'actualité on va parler sur l'assainissement au Sénégal, causes, conséquences, mais aussi apporter des solutions. Youssoupha Mbodj nuyu na la, bonjour à toi. Bonjour nuyu fay naa la Arona di nuyu téléspectateurs yi ñuy suivre yëpp di nuyu waa Seven Truth di ñaan yàlla comme j'ai l'habitude de dire rek mu doon benn échange bu fructueux loo xam ne nit ñi nañ ci jëlee ay solutions pour problème yi nga xam ne moom nga posé voilà. léegi tey ñu duggee directement ci sujet bi ñu waxtaanee ci assainissement au Sénégal mais en particulier à Dakar parce que mooy gën a subir booy xool conséquences yi tey boo doon def diagnostic bi un appel général avant ñuy dem ci conséquences yi pour apporter en dernier lieu les solutions tey ana lan moo war a tax à chaque fois chaque nawet ñuy dund les mêmes problèmes on vit les mêmes problèmes à chaque année à chaque fois autant de milliards yi ñu dépensé yëpp les causes de tout ça. Assainissement c'est xam nga domaine la boo xam ne dafa doy waar parce que dafa ingrat assainissement ay réseau la boo xam ne c'est enterré su suuf lay nekk lu ci bëri à part station d'épuration yi nga xam ne moom ngay gis de temps à autre doo xam exactement li ñuy liggéey donc mën nga jël ay milliards mu jaar su suuf à travers des canalisations des égouts des exutoires et cetera nit ñi duñ ko gis donc c'est assez ingrat ce qui fait que ne du feeñ à côté il y a des châteaux d'eau qu'on peut faire et cetera des centrales électriques nit ñi dañ koy gis ñu xam ne lii investissement wu état bi la voilà mais 766 milliards la ñu annoncé woon seen plan décennal de lutte contre les inondations donc normalement ça devait inclure lépp luy assainissement eau usée mooy eau yi nga xam ne mu ngi ci kër yi nga xam ne dafa baaxul rejeté ak eau pluviale bi maintenant bu ñu xoolee est-ce que dugal nañ ci 766 milliards yooyu j'en doute bu amee tamit c'est à travers d'autres projets yoo xam ne comme projet bi nga xam ne ADM l'agence de développement municipal je pense moom la tudd ñoom ñoo koy lancé 175 milliards donc am na benn éparpillement bu am noonu donc boo xoolee jamono jii nii dañoo am problème d'assainissement du fait que déjà réseau bi fi nekk existant il est vétuste boo demee par exemple ci Dakar Plateau côté Médina sont des réseaux yoo xam ne peut-être presque centenaires am na yoo xam ne depuis 1970 boo di wàccee tout suuf un peu vers Grand Dakar Sicap donc yooyu yëpp sont des réseaux vétustes yoo xam ne commencé na yéen yi di boucher ñu waroon def un investissement pour mën a am réseau bu ñuy renouveler parce que le réseau aussi il faut le maintenir c'est comme les centrales c'est comme d'autres infrastructures malheureusement loolu defuñu ko à côté nan aussi on a la démographie qui explose à Dakar 0,3% du territoire et 25% de la population un quart de la population ñoo ngi fi donc looloo tax mënuñu fexe ba régler problème bi jamono ji te pourtant Dakar c'est une presqu'île boo xoolee mënoo dox 10 kilomètres 11 kilomètres sur un rayon te jotoo géej mais le problème mooy financement yi ñu ci waroon def mooy réseau yi même si c'est enterré même si c'est pas populaire comme yenn financement yi nga xam ne dañ koy def terre et cetera nga inaugurer ko ñëpp tàccu mais il faut le faire parce que conséquences yi ngi ni gis nañ li xew tali yi ngi yàqu ñun par exemple man miy liggéey Sénélec au niveau du poste de Hann le poste de Hann a été complètement inondé à cause de déversement bu ndox bi nekkoon zone de captage bi ak yeneen mobilité urbaine bi mu indi parce que dañuy wax mobilité urbaine fu ñu nii ñëpp paralysé à cause des inondations donc boo xoolee c'est un défaut de financement d'abord moom moo indi situation bi nii maanaam li ñu waroon def ci budget pour maintenir les réseaux defuñu ko te am na yeneen quartiers yu bees yu am fu ñu nii boo xoolee aussi boo xoolee li ñu waroon def comme investissement parce que on dit que le métier le domaine de l'assainissement n'est pas rentable li ñu waroon def ci investissement aussi ci affaire assainissement defuñu ko donc ce qui crée cette situation là donc à côté maintenant il y a d'autres facteurs il y a l'incivisme il y a les défauts de terrassement am na ñoo xam ne dañuy ñëw rek terrasser alors que ne ci bassin versant bi peut-être ci surface de ruissellement bi normalement bu ñu ko terrasser woon d'une certaine manière du empêcher du piéger ndox bi ñenn ñi ñëw rek terrasser surtout les nouvelles cités duñ tenir compte de ça ce qui fait que ne day ñëw rek dem piéger wu foofu donc on a beaucoup de facteurs il y a l'incivisme comme je t'ai dit donc il faut que ñu cultiver l'éco-citoyenneté comme on dit au niveau des populations pour que ñu gën a mën a jël en charge les problèmes d'évacuation des eaux pluviales bon maintenant la pluviométrie au Sénégal aussi boo ko xoolee
de 1904 à 1965 on avait une pluviométrie plus ou moins haute. mu xawoon na dense. De 65 à 1995 mu wàcc. période de sécheresse bi. Mais maintenant depuis 95 ba léegi dafa commencé waat augmenter. Et comme ça tombe sur l'exode rural nit ñi ñëw à Dakar comment fi fees il faut drainer beaucoup d'eau. Il faut l'assainir. Malheureusement, on n'a pas pu faire les investissements comme il le faut, ce qui fait qu'on se retrouve avec cette situation-là. Mais il y a beaucoup de facteurs. Est-ce que nos gouvernants ont anticipé d'après causes yu bari yi nga expliqué incivisme bi, exode rural, période hausse bi, mu defaat sécheresse, mu HSC, pluviométrie bi yokkuwaat. Est-ce que calcul yooyu noonu nos gouvernants état yi def nañ ko pour mën a xam ni d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans ou d'ici 20 ans ñun fii lañ jëm. Pour mën a prévoir. Ils ont des plans décennaux. Plan décennal boo ko déggee mooy plan sur 10 ans. Donc normalement ba ñuy ñëw 2012 ils avaient un plan décennal. Ils ont aussi ce qu'on appelle des plans directeurs d'assainissement. dëkk boo fi gis fii presque l'écrasante majorité dëkk yi nekk Sénégal muy Rufisque di Pikine di Dakar di Guédiawaye am nañ plan d'assainissement. Touba ñoom ñëpp am nañ ko. Le problème mooy est-ce que état bi mu ngi def xaalis bi ce qui ne fait pas parce que man mos naa invité l'ancien DG de l'ONAS. Sakho Gagny Sakho l'ancien Gagny Sakho loolu la expliqué mais les plans décennaux sont là mais malheureusement c'est pas financé. Si tu mets un plan décennal nga wax ne par exemple 50 milliards lañ ci war a def pour assainir pour régler le problème de l'assainissement de Tëngéej par exemple mais boo ko ci defulee boobaa le problème reste entier parce que à côté l'État aussi day arbitrer day xool benn urgence alimentaire benn urgence sanitaire benn urgence éducation mu def xaalis bi plutôt de faire l'argent de mettre l'argent dans l'assainissement alors que assainissement si tu n'essaies pas d'investir là-bas ça se paie cash. Donc les gouvernants sont bien au fait du fait que ne am nañ ay plans directeurs mais malheureusement ils ne mettent pas l'argent. Et tous les 766 milliards qui ont été dépensés de 2012 à 2022 normalement tey bu tawaan ndox warul taa fenn ci Dakar. Donc l'argent n'a pas été bien dépensé wala ñi ko yoroon ñoom dañ ko def seen poche wala 766 milliards yooyu ñuy wax yëpp defu na ko ci parce que on peut pas investir autant de sommes comme ça ba pare le problème continue à pour man je doute que l'argent a été dépensé totalement 766 généralement dañ koy budgétiser c'est comme le plan Sénégal émergent dañuy budgétiser ne 5300 milliards la alors qu'en réalité ñoom bu ñu demee avec le club de Paris ak seen bailleurs yi ils vont avoir que 3000 milliards donc il restera quelque chose à compléter pour man 766 milliards yooyu dugal nañu ci mais malheureusement j'ai pas encore lu de rapport qui dit clairement 766 milliards voilà comment on l'a déplacé ce que je peux dire là mooy am na ay projets yu ñu monté mooy projet boobu ma la wax noonu boo xam ne c'est pour l'évacuation des eaux c'est pour l'assainissement mais ADM moo ko dirigé woon 175 milliards à minima si lu ma calculer te ñoom c'est disponible au niveau de leur site. Donc argent bi 766 milliards yi quelque part éparpillé nañ ko parce que ONAS pour man moo doon le cœur central moo doon l'acteur central pour l'assainissement. Donc booy def projet de route da nga war a contacter ONAS parce que boo defaree sa route ba pare defal say caniveau mu war a dem vers l'exutoire le plus proche de l'ONAS. Normalement c'est cher pour eux de le faire ça coûte 30% par rapport au projet de route bi. Donc boo amoon benn projet de route de 1 milliard di nga def 300 millions à peu près minimum pour l'assainissement ils le font pas. Ce qui crée ces situations-là peut-être qu'ils n'ont pas les moyens donc te ONAS est-ce que ñoo ngi koy woo pour que ñu mën a raccorder directement aux exutoires donc il y a des problèmes actuellement l'ONAS n'est pas assez bien impliqué on met l'ONAS comme la figure de proue mais en réalité quand on fait des routes quand on fait des projets d'infrastructure comme le TER par exemple day traversé am na ay canalisation yu waroon dem vers la mer surtout vers la zone de Hann est-ce que dem na est-ce que bouché wuñu ko loolu yëpp mën a expliquer les inondations donc il faut que ñu impliquer l'ONAS il faut que ñu jox ko des moyens sinon on ira nulle part. Est-ce que jox ko des moyens impliquer ko ça suffit est-ce que fosse septique yi njëkk yi ak caniveau yi njëkk a dagg suñu jëlee l'exemple de Médina bu nga xamante ne ça date depuis 1902 les SICAP depuis les années 1970 et autres yii am na 110 ans presque 120 ans yii am nañ presque ay 90 ans est-ce que jotul ñu defaat ay curage je sais pas wala est-ce que population bi tabaxuñu sax ci kaw yooyu noonu caniveau yooyu di daw di évacuer ndox yi mais bien sûr est-ce que laajatul gasaat déjà curage boobu ngay wax noonu il dégage des budgets je pense que ne y a benn chiffre bu ñu avancé 2,5 milliards bu ñu def pour curage bi dragage bi pour enlever le sable et cetera
malheureusement ça ne suffit pas te et puis ñun population yi ñu ci bëri après la tabaski tu vois ce qui se passe. UGB à Dakar mu ngi jéem a def un bon travail mais ñun dañuy jël suñu deru xar yi sànni ko fu ne muy boucher les égouts donc c'est un problème boo xam ne causes yi dañoo bëri. lu ñu war a def daal mooy à mon avis déjà doté de moyens comme je l'ai dit mais suivre aussi les financements c'est-à-dire projet mënoo ko def te y a pas un suivi évaluation tous les projets les grands projets y a un suivi évaluation maintenant est-ce que suivi évaluation boobu rapport yi ñoo ngi koy def pour wane ne financement bi lii lañ ci def lii fii lañ toll en taux d'exécution et de réalisation loolu il faut ñu def diagnostic bi def audit sur le système de gestion de l'assainissement de manière globale pour moi déjà un cadre de concertation devait avoir cadre de concertation boo xam ne tous les acteurs qui évoluent dans le domaine de l'assainissement que ce soit l'AGEROUTE que ce soit l'ADM que ce soit l'AGETIP ñoom ñëpp ce sont des agences de l'État qui parfois font des projets mini-projets d'assainissement mais le centre ça doit être l'ONAS. Malheureusement, ils ne sont pas impliqués dans certains cas. Le DG même, ça en était plein. Il avait dit qu'il n'y a pas de cadre de concertation. L'autre chose aussi, moi, le milieu, pour nous financer, c'est difficile. Parce que, par exemple, les gens disent que ce n'est pas trop rentable. Bon, ils ont essayé à peu près d'avoir un moyen de financement, en mettant en place un concept qu'on appelle pollueur-payeur. C'est-à-dire, si vous polluez, surtout au niveau de la baie de Hann, si vous polluez, vous allez faire. Voilà, maintenant, ils cherchent des bailleurs yoo xam ne dañuy ñëw sous le scope de l'environnement, protection de l'environnement mu ñoom boo waxee loolu rek dañuy sawar ci financer. ñu ñëw jox seen xaalis pour aider les industriels yi nga xam ne ñoom ñooy déverser ñooy rejeter les eaux sur la baie de Hann pour ñu aider leen ñu am les dispositifs qui permettent de traiter l'eau parce qu'en réalité dañu fàtte ne assainissement c'est pas seulement jël eaux usées yi nekk ci kër yi wala drainer l'eau pluviale mais il faut que ñu traiter cette eau là c'est une chaîne on collecte les eaux usées wala les eaux pluviales il faut les traiter il faut les recycler parfois il faut les réutiliser ou bien les rejeter voilà réutiliser nag am na ñu koy utiliser pour arroser ay tool am na ñoo xam ne nag dañ koy rejeter en mer mais mënoo ko rejeter noonu en mer il faut nga traiter ko te loolu moo doon objectif projet pollueur payeur boobu noonu mais à côté l'ONAS ci boppam dañ ko war a restructurer parce que actuellement l'ONAS a des problèmes de financement amuñu budget bu conséquent boo xoolee fu ñu jëlee seen budget bi lu ci gën a bëri xamu fan la facture ndox yi y a une taxe assainissement nit ñi xamuñu ko je pense que c'est 11%. 11% boobu noonu te déjà ndox tu sais que c'est pas comme l'électricité ou les télécoms il y a pas beaucoup d'argent dedans en réalité donc ce qui fait que ñoom li ñu am ci xaalis pour mën a gérer seen projet yi bëriwul léegi comme palliatif peut-être maa ngi anticiper tuuti sur les solutions mooy doon nit ñi nga xam ne dañuy ñëw occuper un bâti les sols xam nga boo ñëwee occupé par un bâti les sols yaa ngi imperméabiliser sol bi ça veut dire que taw bi bu ñëwee au lieu que 80% ruisseler peut-être 20% actuellement dans les milieux urbains moom mooy ruisseler ce qui fait 20% moom mooy infiltré ou du moins 80% est ruisselé mo loolu mooy indi problème inondation day indi un haut débit pour la pluie nappe bi voilà donc ce qui fait que ne il faut que ñu def benn taxe sur ça la taxe d'imperméabilisation maintenant loolu bu ñu ko defee même le ciment béton ngay tabaxee mën nañ def taxe dessus mën nañ def mën nañ xool yeneen poche yu ñu amee xaalis ba pare def ce qu'on appelle un fonds de comme on appelle avec la Sénélec fonds secteur la fonds de boo xam ne c'est pour le secteur comme le FERA fonds de l'entretien autoroute routière voilà c'est un fonds d'entretien voilà bu ñu ko defoon pour l'assainissement par exemple ça aurait permis assainissement bu jëlee taxe déjà taxe ciment taxe imperméabilisation bu regrouper lépp ñu yokkal ko tuuti quotaam bi mu am ci ndox bi dina permettre mu autorisation de construction yi bien sûr et même en parlant d'autorisation de construction actuellement bu ñu defee dossier introduire ko ce que tu remarques mooy ONAS n'intervient que pour dire bu leen dugg sama emprise yi maanaam fi nga xam ne dafa réserver pour les tuyaux d'assainissement yow danaa la laal bul fa laal alors qu'en réalité ça devait être plus loin que ça chaque promoteur immobilier que ce soit privé ou public quand je parle du public c'est SICAP c'est l'autre là comment ça s'appelle HLM ñooñu SNHLM ñooñu ñëpp normalement dañuy war a proposer ay plan d'assainissement même bu dee dañ ko proposer tamit il faut que ONAS valider ko mu wóor ñu ne maintenant fii bu ñu fi tabaxee am na réseau d'assainissement day dem ba ci exutoire bu gën a jege bu ONAS bi
xam nga loolu ce sont des moyens. Si. da ngay gis cité Keur Gorgui c'est la même chose. Ouais. Est-ce que ça a été assaini? non boo jëlee cité Mbackiyou Faye c'est la même chose. Ouais. donc on fait pulluler des cités muy occuper tout le sol parfois sax day nekk ay voies d'eau. oui oui léegi nag ce qui fait que ne Oui. ndox bi amatul yoon. Oui. donc ndox bi day piégé wu ba pare. seen terrassement yi du baax. niveler ça rep duñ ko niveler de telle sorte que ne Ndox bi bu day ñëwee doon day dem. ndox bi day mën a dem. donc gravitairement du coup bu ñu bëggee régler tout ce problème est-ce que jotul ni dina am ay cités ay quartiers entiers yu nar a jug waaw il faut recaser. Pas force, il faut recaser recaser. pas toute la superficie de Dakar mais une bonne partie de Dakar. Est-ce que c'est pas trop gigantesque de dire ça, de dire que par exemple je prends l'exemple de Guinaw Rail que tout Guinaw Rail sera rasé pour être reconstruit wala tout cité Keur Gorgui wala une partie de booy dem EMG la cité qui te trouve zone de captage. et autres est-ce que yooyu noonu laajul aussi ba ci ay mbaaw ba ci ay Gounass ba ci ay Wakhinane tout ça c'est des poches des nids d'eau des zones creuses des zones bleues yi nga xamante ni ñëw nañ tabax ci sans ñu def li ngay expliquer yëpp est-ce que aussi laajul ñu yëkkati leen Déjà l'urbanisation ne doit pas être sauvage. ñun nag on a fait une urbanisation sauvage dañu ñëw xool fenn foo xam ne gis nañ fa sol rek. ñëw rek ñu lotissé nit ñi ñëw commencé dëkk parfois sax duñ lotissé day doon bidonville comme faire voilà je veux pas citer de quartier gars yi di ma sànni xeer fii mais je veux dire qu'on a beaucoup de bidonvilles de villes yoo xam ne cité yoo xam ne noonu lañ ko construire te loolu baaxul il faut que donc urbanisation le code de l'urbanisme ñu modifier ko de telle sorte que ne bâti warul am sans pour autant que ONAS wala l'équivalent de ONAS joxe son avis là-dessus tant que loolu amul rek les gens vont construire ñu jox leen ay permis de construire alors que ne xool ñu ndax seen fosse septique bi actuellement ils le font ils font un contrôle à travers le service d'hygiène ndax le fosse septique bi moo ngi ci plan bi wala ndax le promoteur wala ki waa ji ci boppam il a raccordé la cité à l'exutoire le plus proche de ONAS. Donc on a beaucoup de travail à faire de ce côté-ci bu ñu ko defulee li nar a ñëw dafa bëri. J'ai parlé tout à l'heure des inondations. Sur les conséquences donc. Ça amène des maladies déjà. On a beaucoup de maladies avec les inondations parce qu'il y a la saleté, il y a les trucs, etc. Les inondations. Donc mobilité urbaine, tu le perds. Donc ce sont des milliards qui partent. Bu ñu waxee affaire du Sénélec, le poste de Hann benn instant dañ ko éteindre carrément. Parce que ndox bi daf ko inondé. Donc ce qui fait qu'on était obligé de délester certaines zones. Donc vous voyez un peu les conséquences. te loolu mënuñu si dara parce que ndox boobu on pouvait pas prévoir que day jógee zone de captage ñëw dafa daanal benn mur carrément. Pour te dire que ne on a beaucoup de choses à faire. La zone des zones de captage. Il y a des bassins versants naturels. La zone de captage c'est pour capter des eaux. C'est une voie d'eau. Voilà. Donc yëpp yi nga xam ne ay zone non aedificandi noonu la leen di woowee mais kenn waru fa tabax donc foo xam ne yoonu ndox la mais nañ ko éviter donc il faut un plan de recasement maintenant man je ne suis pas drastique par rapport à cette solution là parce que da ngay gis ay dëkk yoo xam ne Pays-Bas dëkk bu suufee boo xam ne ils arrivent à vivre avec l'eau parce que dañoo mettre en place une ingénierie des technologies qui permettent de faire des barrages comme Venise devait être inondée depuis longtemps mais ils ont mis des milliards pour réguler le cycle de l'eau donc ils ont une très belle ville boo xoolee ñun par exemple bu ñu jëlee zone u Niaga Bambilor boo xoolee booy dem foofu noonu ils n'ont pas de réseau d'assainissement te normalement parce que promoteur bi bëgg na ko mais ça va lui coûter des milliards pour mën a raccorder ça à la mer pour rejeter ça à la mer donc il faut mettre ces investissements là il faut un réseau de collecte côté boobu noonu parce que c'est une zone c'est un pôle urbain qui est en train de c'est l'extension de Dakar. Sont en train de vivre d'aller vivre là-bas. Mais on va avoir ce même problème là d'ici peu parce que ñëpp ngi dëkk ji foofu bu ñu anticiper wul on va avoir ce même problème là. Est-ce que APIX nekkul su ma juumulee seule cité bu respecte peut-être les normes parce que là-bas même fii lu courant yi doo ko gis ci kaw. Parce que c'est un recasement, c'est une zone de recasement. Viabiliser ndox yi canaux yi tout ça tu sens que ni au moins ñoom xaw nañ respecter norme cité actuelle. dañ ko respecter. mais waaw dañ ko respecter mais habitation yu bees yi. ça passe complètement à côté te conséquences yi ngay wax mooy coupure courant bi retardement au niveau de la circulation mobilité. feebar yi. ak voilà tout ce qui se passe tey bu ñu jëlee exemple banlieue bi. ak route yi yàqu. parce que boo xoolee actuellement nii demal dans les quartiers de Dakar tali yëpp yàqu nañ. tu as mis des milliards pour construire des routes. après maintenant taw bi ñëw
parce que tu n'as pas prévu l'assainissement mu yàq mu teggi chaussée bi en une journée qui va perdre finalement suñu te et puis li nga investir ci milliards yooyu pour tali bi tu vas continuer à le payer ba pare il faudra maintenant nga chercher waat beneen financement pour defaraat beneen tali boo yàkkamtee nag bëgg ñu defal la inauguration nga ñëw inaugurer ñu ne yaa ngi liggéey te prévoir le réseau d'assainissement mais ce sera la même chose gis nga bu ñu ko sàgganee parce que là ñoo ngi jéem a raay problème bi non dañ ko tudd nañ ci jëf même bu dee 10 ans lay permettre ñu def ko les plans d'assainissement le plan de directeur d'assainissement budget bu mu laaj nañ ko ci def ba pare ñu contrôler il faut des organes de contrôle par rapport à tout ce qui est projet de l'État. Est-ce que solution dina am. solution dina am parce que. ak ni ñuy nekkee. ak comportement yi ak civisme bi ak jikko ji ak façon tabax bi. ak le bâti là que vous venez d'expliquer. avec toute l'information que vous avez donnée sur ça à propos de ça. Est-ce que même 10 ans allait suffire pour régler le problème. Bon, ça dépend de la volonté de parce que exemple bi mi ngi ko ne def nii. milliards yi duñ ko ci def. Ça dépend des priorités de l'État. Si l'État peut véritablement régler ce problème-là, je ne dirais pas nag c'est peut-être 5 ans. Man je table sur 5 ans. Mais commencer déjà plan directeur yi ñu teg. ak les bassins versants naturels ñu commencé leen di implanter benn par benn kuy ñëw ti di tabax promoteur bu ñëw ñu ne la mets à jour ton réseau wala mets en place un réseau d'assainissement loolu boo ko defee déjà tu règles beaucoup de problèmes maintenant ñi nga xam ne cité yi fi jot a nekk mais seen promoteur nañ leen taaj ñu xool nu leen jàppale il faut ñu xool nu leen jàppale parce que ça coûte cher ñu gasaat te pour man solution comme ñun on est bordé par la mer. Oui. C'est d'aller vers la mer maintenant en passant par des stations de traitement et d'épuration il faut que ñu jaar foofu léegi ñun fu ñu nii lu ñu ci am bëriwul malheureusement benn ngay dégg Cambérène après je pense côté Béda Hann bi peut-être bëriwul ay stations d'épuration te il faut que mu am ak le marigot de Mbao su ma juumul technopole bi voilà donc il faut que ñu jéem a fexe de telle sorte que mu bëri ay stations Mbao c'est inadmissible Mbao j'ai vu des images sur Mbao mais je me dis que ni Mbao comment Mbao peut arriver à ce niveau tu sais que là-bas c'est presque kër yi ñoo daanoogul rek mais looloo ci des parce que ndox maa ngi ratissé di dagg di gas mi ngi jot fondement yi ba pare parfois da ngay gis ay hauteur de plus de 1m20 1m30 complètement tout Mbao pas seulement une partie mais boo jëlee mais Arona c'est normal Mbao c'est normal même si c'est proche de la mer dénivelé c'est important c'est-à-dire ndox buy ñëwee nii yow nga gas kamb sa terrassement baaxul tu pièges l'eau c'est-à-dire ndox bi nga xam ne gravitairement dafa waroon dem wàcc ba ci géej gi du dem de la mer ba pare Mbao di taa justement te Mbao bi mu juddoo yàggul tey tout Mbao est dans l'eau et dans les eaux c'est pas seulement Mbao il y aura d'autres quartiers donc fu ñu nii c'est une priorité état bi la si war a jukk parce que sinon l'année prochaine on va revivre la même chose et ça les arrange même pas parce qu'on est à 1 an et quelques des élections les gens vont encore plus sanctionner donc ñun moi je parle même pas pour l'État moi je parle pour le Sénégal on en a besoin suñu dëkk fu ñu nii moo ngi yàqu cadre de vie bi moo ngi yàqu bu baax a baax man fu ñu nii bu may dawal jaar ci mbedd yi j'ai du mal parce que suuf si gasu na et cetera c'est malheureux on doit chercher une solution viable c'est-à-dire même bu dee ay milliards et milliards. Quelles sont les solutions que tu proposes tey en tant que Youssoupha Mbodj par exemple directeur de l'assainissement wala responsable wala si tu as été convié par l'État par le président par le ministre pour que ngeen toog ñu waxtaan sur des propositions de solutions de sortie de crise réelle yu nga xamante ni 2 3 5 solutions majeures yoo xam quand tu proposes ça au moins sénégalais yi dinañ ci gis seen bopp au moins dinañ jug ci li nga xamante ni chaque année dañ koy dund. Bon déjà boo xoolee pluviométrie mooy premier problème bi dafa yokk. te malheureusement le sol est imperméabilisé. donc il faut lutter contre ça. suuf si dafa sonn. suuf si waaw dafa saturé. c'est ça comme ça on le dit. déjà permettre à faire le ménage sur tout ce qui est code de l'urbanisme de telle sorte que les promoteurs là su cité yi bees yi di ñëw parce que mun ñu empêcher nit ñi ñuy tabax. ñu fexe ba ñuy am réseau. Les agences comme AGETIP AGEROUTE ñi nga xam ne actuellement ils font des projets nañ leen imposer que ñu am ay canalisation pour aller vers les exutoires naturels de l'ONAS aussi nañ ko jox les moyens pour que mu mën a développer son réseau d'assainissement te boo xoolee ñoo ngi am un plan directeur d'eau ndox bi dafa nar a bëri
parce que dañuy am le dessalement des mamelles. des mamelles 50 000 mètres cubes d'eau si je ne me trompe pas. par jour mais est-ce que loolu aussi solution la ñu def benn crochet foofu noonu avant ngay continuer ci solution yi. est-ce que dessalement boobu noonu. si est-ce que solution la au fait si on est dans un pays bu nga xamante ni y a le fleuve Sénégal je sais pas fleuve Casamance fleuve Gambie Sine Saloum nappe d'eau bi sorewul ah. mais la nappe de Dakar est polluée. Actuellement, il y a des forages à Tasset, il y a des forages à Bayar. C'est parce que la nappe de Dakar est polluée. Dessalement, pour moi, c'est une solution quand même. Nous raffiner ko. Est-ce que dessalement, c'est réellement dem ci jël ndoxu géej gi di manque ndoxu géej gi di dindi xorom bi di ko brancher pour waa Dakar di ci mën di naan parce que ndox mi day couper lu bari. Est-ce que traité woon encore plus wala pomper waat. Pour moi, c'est le fleuve Sénégal pomper waat lac de Guiers jël ci forage yi jël ci nappe d'eau yi recycler waat ndox mi est-ce que gënul ngay des ngay lakk géej gi di rey jën yi. C'est facile de dire pomper. En réalité, il y a des défis techniques. On a vu ce qui s'est passé à Keur Momar Sarr avec la tuyauterie et tout. C'est très technique. Donc, moi, quand même, les techniciens qui sont au niveau de la SONES, par rapport à ça, avec les ingénieurs qui sont là-bas. Je pense qu'ils ont un plan directeur hydraulique. Donc, tout ce qui est ressources hydriques, nous savons fan la situé à Dakar et dans les environs. ñaata mètre cube wala ñaata débit d'eau la ñu war a jëlee fii dessalement c'est une solution d'appoint dina permettre à ce que le réseau bu lac de Guiers bi xaw a souffler donc pour man c'est une solution maintenant là où je voulais en venir par rapport à l'assainissement mooy 50 000 mètres cubes dañuy fàtte ne 80% de l'eau qui va être utilisée va être rejetée donc quand tu fais ton plan directeur pour côté hydraulique bi pour mën a pomper de l'eau pour Dakar mais da ngay oublier ne à côté tu rejettes l'eau. Il y a non seulement les eaux de pluie, il y a les eaux usées qui étaient déjà là, mais aussi tu rejettes de l'eau. Donc, il y a un problème d'assainissement. Oui. Donc, actuellement, on a découplé, depuis SONES Benko Tassé, on a découplé l'exploitation, les études de planification et l'assainissement. Oui. SONES, assainissement, on a ça. Oui. Maintenant, il est temps que nous donnions un secteur regroupé. Même la gestion des déchets est linkée et connexe à la gestion assainissement. Il est temps que nous linkions. Pour moi, on doit faire un corpus pour SONES. UGC yooyu yëpp moo bokk ci biir ak assainissement ONAS ak l'exploitation pour que ñun ñu mën a am suñu souveraineté côté hydrique ñu mën a am les coups de franche côté assainissement mën a am financement léegi les fonds de financement pour l'assainissement c'est important parce qu'ils n'ont pas ça il faut que ñu jéem a xool les taxes et impositions par-ci par-là taxe ciment taxe bâti taxe imperméabilisation yokk tuuti le taux 11% yi di alloué kii là assainissement pour que ñu am un fonds bu ñu amulee fonds duñu mën a def maintenance bi déjà le réseau actuel maintenir ko ils n'ont pas les moyens ils doivent étendre ce système de ce réseau de maintenance là ils n'ont pas les moyens et ils doivent anticiper parce que am na ay cubage d'eau encore yuy ñëw donc loolu c'est un travail de fond boo xam ne foog ñu def ko maintenant côté formation parce que actuellement boo xoolee assainissement ñi koy def les experts il y a EIR l'école d'ingénierie de Burkina là au niveau de Ouagadougou ñoom ñoo koy def ak ETCHER c'est l'école des techniciens je pense génie urbain lañ koy tuddee su ma juumul wala génie rural léegi ñooñu généralement ñoo intervenir dans les secteurs à part les spécialisés en hydraulique et en assainissement qui peuvent venir des écoles polytechniques comme Thiès ou Dakar. C'est un déficit de ressources humaines côté boobu noonu et puis l'enseignement que ñu leen di jox foofu noonu bu nekkee ne même enseignement de il y a 30 ans 40 ans c'est le problème de nos écoles d'ingénieurs parfois alors que technologie yu bees ñëw na il y a les systèmes d'information géographique gars yi commencé nañ ko di ko utiliser mais on doit pouvoir cartographier le réseau je pense que c'est fait mais ça doit être plus fin que ça de telle sorte que réseau bi fu mu mënti nekk débit yeeg assainissement ñun bu ñu amee goulot d'étranglement on doit pouvoir savoir que fii am na goulot d'étranglement il faut chercher des bypass wala chercher un moyen de déboucher ça. Et c'est possible parce que les pays comme Côte d'Ivoire comme Cameroun comme Gabon c'est des pays qui passent presque 2/3 de l'année à pleuvoir mais ndox du fa taxaw mën na pleuvoir toute la journée après bu jeexee nit ñi dañuy génn vaquer à leur occupation dañuy dem seen yoon pourquoi nous on n'arrive pas à régler ça ils ont construit très tôt le réseau d'assainissement ils n'avaient pas le choix xam nga foofu c'est des zones tropicales ñun boo xoolee on a 3 régimes on a un régime désertique donc tout le nord c'est un régime désertique c'est entre 300 et 700 mètres cubes millimètres du moins par an boo jëlee su kii il y a un régime j'ai oublié le nom
mais c'est entre 700 et 1200. 700 et 1000. Maintenant, à partir de 1200 nag c'est la zone le régime tropical bi nga xam ne mooy Casamance et environ. Donc ñun fu ñu nii si on n'y prend pas garde, si le régime de pluie là commence encore à augmenter comme c'est le cas actuellement avec les histoires de changement climatique là donc on va se retrouver avec encore plus d'inondations. Donc il faut que ñu jóg ci donc lii est-ce que nekkul conséquence est-ce qu'on n'est pas en train de vivre des conséquences d'une mauvaise politique il y a 10, 20, 30, 40, 50 années. Bien sûr tout se répercute. Est-ce que régler ce problème là nekkul di ngay fobeere muy taw? Est-ce que nekkul lu nga xamante ne dafa laajaat plan laajaat étude laajaat planification pour démarrer waat beneen plan décennal bu nga xamante ne il faut une étude sérieuse mais le kii laal parce qu'on a un relief plat. On l'a dit il y a des zones yoo xam ne peut-être il y a un peu de dénivelé am na gravitation. Ce qui est sûr mooy il y a des outils qui permettent de creuser et d'évacuer en mer. Les outils diamants et cetera qui permettent de voilà. Technologie bi moo ngi fi nañ ci def le sérieux qu'il faut pour que zone yi nga xam ne fu ñu ni amaguñu réseau d'assainissement mais ñu creuser ñu ramener vers la mer en prenant le soin de traiter réutiliser au besoin. Vous dites yaa ngi wax traiter et réutiliser. Est-ce que nekkul la meilleure formule de dessalement là si on a ces deux eaux comment on va faire nga jël ngay manque ci géej gi plus ndox mi nekk ci nappe bi mi taw ak le réseau qui est là. Est-ce que voilà nekkul yokkaat ndox mi. Pour man amul benn solution c'est un concours de solutions. Je t'ai parlé tout à l'heure du code de l'urbanisme à revoir. Impliquer bu baax ONAS. Je t'ai parlé des taxes pour avoir des fonds. Je t'ai parlé de ce qu'on doit faire impliquer davantage ONAS dans les réseaux d'autoroutes et cetera de terre. Pour que au moins fu ñu mënti jaar fu mën a bloquer ndox rek ñu utal ko yoon. Parce que lii exemple la ginnaaw raay da doon inondé à chaque fois. Mais depuis que le TER arrive normalement ci yoon ndox mi dafa waroon di dem. Mais les 2 premières années mooy daaw jéeg. Il y a même eu des cas de mort. Ok il y a une inondation. parce que ndox mi dafa yokk. Et automatiquement les populations se disent ana lan moo fi bees ba nawet bi war a mën a yokk bi ñu geesoo xool. construction terre bi moo fi bees. Ça veut dire que ndox bi doon jugee ginnaaw raay di wàcc raay bi. di jaar Pikine pour dem. Waranka di dem Waranka et autres là. Technopole et autres. dematul. Le mur ci boppam daf ko téye en quelque sorte mooy sëkk dëkk. sëkk bi ñu nekk di def. mooy imperméaliser les sols sorte ko sol bi. ndox mi dootul mënatul demati. Et ils se disent que des ingénieurs. Ils se disent ingénieurs. ñoo tabax terre bi ñoo tabax route yi. Mais pourquoi il n'arrive pas à régler ça? Non, il y a des études d'impact environnemental et social. EIES yoo xam ne même le TER am na ko normalement il y a des impenses qui sont prévues pour ñenn ñi mu génn pour que déjà ñu prendre en charge ce volet social là mais aussi le volet environnement normalement ñoom xam nañ ne dañu war a évacuer des eaux bu ñëwee foofu noonu c'est prévu c'est budgétisé maintenant si c'est pas réalisé ça crée des conséquences. Je pense qu'au niveau de Hann ils ont eu ce problème là. dañu waroon dévoyer dafa am benn chenal boo xam ne dafa war a yóbbu juste vers la mer. Mais bu fekkee ne da nga ko obturer mais ça crée des problèmes c'est-à-dire que l'eau même qui vient de am na benn canalisation bu ngand bu nekk ci front de terre bi je pense route de front de terre bi mais boobu ak yi war a jaar parc Hann et cetera bu fekkee ne demul vers la mer mais day indi inondation demal parc Hann fu ñu nii tu verras que c'est inondé. Donc projet bu ñu teg comme je t'ai dit il faut que le réseau d'assainissement soit là que mu doon projet bâti pour ñun wala que mu doon un projet d'infrastructure mu doon autoroute mu doon aéroportuaire mu doon portuaire bu mu ci mëntu doon ça doit être la même chose il faut que ñuy prévoir loolu. léegi bu ñuy dem ci dernière partie émission bi dernière question yi après avoir apporté des solutions et autres tey en tant que leader d'un mouvement et d'un parti qui se lance dans tout ce qui est citoyenneté patriotisme civisme mais aussi développement environnement social et autres tey lan la dans cette inondation là lan la APM l'Alliance patriotique du millénium war a mën a proposer pour la nation sénégalaise. Bon avant même que. nous sommes un parti politique assez jeune quand même. boo xoolee ñun léegi ñu am 1 an 12 septembre bi incha allah la ñuy fêter suñu première année. suñu première bougie. Mais n'empêche proposer nañ parce que boo xoolee on a ce qu'on appelle les chroniques du millénium man personnellement maa koy bind. te damay proposer j'ai pas seulement écrit sur l'assainissement en 2 parties j'ai fait 2 articles sur ça j'ai écrit sur le TER
son coût, etc. J'ai écrit sur même la situation géopolitique, sur le Covid-19 et les vaccins. Donc lépp lu ma gis loo xam ne c'est dans l'intérêt le franc CFA lépp lu ma gis c'est dans l'intérêt de la nation ñun on fait. Maintenant pour le cas spécifique de l'assainissement, je pense que déjà ba man maay président CRAC, cadre de réflexion et d'action citoyenne. J'avais fait 2 webinaires yoo xam ne j'avais invité Lansana Gagny Sakho, que je remercie au passage parce qu'il a été très disponible mu ñëw expliquer ñu moom du côté de l'État quel est le problème. Moi invité woon avant moom benn expert en hydraulique et assainissement DG de SIAD Serigne Touré, que je remercie aussi au passage, mu expliquer assainissement naka lañ koy defee pluviométrie bi nu muy impacter affaire de imperméabilisation et cetera, les débits d'eau, le taux de ruissellement, loolu yëpp technique yooyu noonu moo ñu ko jox. Après ça, on a comparé, on a vu les problèmes, si lañ def les chroniques du millénium pour proposer des solutions. Boo lire les chroniques yi, j'invite les gens à aller lire au niveau de ma page. Ils verront que il y a des solutions que j'ai dressées là-bas. Am na lu ma tënk lu ma mënul wax fii sax parce que dafa bëri. Par exemple sur la formation, pour continuer un peu. Boo xoolee les écoles d'ingénieurs dédiées au génie rural, génie urbain, urbanisation, loolu dafa war a am. Actuellement, il y a le PFL, je pense l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Mais am na ay cours en ligne, man sax je me suis inscrit pour voir le génie rural, comment faire pour lutter contre les assainissements. Il faut des cours comme ça pour que nit ñi xam ne affaire bi dafa évoluer. Non seulement en termes de système géographique pour cartographier le réseau, xam les débits, placer des capteurs des débits pour xam chaque réseau. fu nit ñi fan la saturation yi mën a amee et anticiper. Donc xam-xam dafa évoluer. Il y a l'intelligence artificielle, il y a les drones pour contrôler les pour surveiller, survoler les centres d'épuration. Loolu yëpp sont des solutions, je n'invente rien. Donc ñun en tant que parti lu ñu mën a def mooy proposer des chroniques, des articles et intervenir dans des émissions comme sa bos bi pour mën a wax ak nit ñi gën leen gindi ci lan mooy assainissement, gën leen ñaaxaat ci responsabilité éco-citoyenneté boobu ñuy wax au vrai sens du terme, pas des trucs démesurés là. Maintenant pour aussi ñaaxaat leen ci seen rôle de patriote qu'ils doivent jouer et seen rôle de citoyen qu'ils doivent jouer. Youssoupha Mbodj, merci. Merci Arona. Mot de la fin. Remercier Seventouf, te remercier personnellement. Donc tu es un ami, tu es un camarade. Donc on lutte pour les mêmes choses. Donc ñaaxaat Sénégalais yi rek buñ nañ bàyyi débat futile yi dans les télés. Débat élection jàll na, il faut qu'on passe à autre chose. Il nous reste 1 an et demi avant les élections présidentielles. On ne parle que de politique. Si on doit parler de politique, parlons programme. Actuellement il y a un problème d'assainissement. Parti politique nañ jël seen cadre yi ñu dem ci télé yi. ñu def étude débat xool assainissement lan mooy problème bi. Ils sont des ingénieurs hydrauliques et cetera mais nañ génn ci télé yi. loolu moo am solo. Ça c'est une bonne idée. Parti politique bu ne yónni ses cadres, ses ingénieurs dans ces domaines ñu toog di waxtaan ci problème assainissement. Am na ko Pastef am na ko PS am na ko PDS am na ko. Donc ils n'ont qu'à chercher seen experts ñu dem. Organiser des débats sur ça. Bu ñu gisaatee beneen problème. Comme ce qui s'est passé sur la gouvernance sanitaire, le cas de Dantec, nous avons def débat sur la gouvernance sanitaire. C'est comme ça qu'on développe un pays. Mais on ne peut pas passer 5 ans à faire de campagne. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Merci Arona. L'idée est parfaite, exacte aussi je dirais. Le fait de pousser nos gouvernants là, ou mieux nos futurs gouvernants à aller dans des débats de fond, dire sur les intérêts et parler sur les intérêts, proposer aussi des solutions. Après la population bi ñoom dinañ xam. Loolu la nit ñi xaar. dinañ juger. Après que le meilleur gagne, ku gën a convaincant mu gagne, c'est tout. Te xam naa ne tu es prêt pour ça, pour se lancer dans bien ce débat. Ah bien sûr. Lu ma xamul ma envoyé quelqu'un de mon parti qui s'y connaît mieux que moi mu dem débattre. Donc Sénégalais foofu lañu war a jëm. Xam-xam bi yegg na foofu, débat bi aussi yegg na foofu, ñuy wàññi tout le temps politique bi mais ñuy wax ci solution de sortie de crise yi. Voilà. Il s'appelle Youssoupha Mbodj, c'est un ingénieur. mooy kàngam yi borom xam-xam yi. Maintenant ingénieurs yi ak polytechniciens yi ñoo dugg ci politique bi. xam nga loolu ça prouve nettement que les choses vont changer. Bu njëkk politique bi ñi daawul woon def dara ñoo koy def. Mais léegi les vrais patriotes mooy ñi nga xamante ne jàng nañ xam bëgg seen réew ñoo jug. On n'a pas le choix. Dem defi ji politique. Faut qu'on parle du pétrole et du gaz. Oui. Sûrement, certainement, on reviendra pour parler du pétrole et du gaz sénégalais. Du franc CFA aussi, il faut y développer. Parce qu'il faut qu'on sorte de la zone franc CFA. Parce qu'il faut que nous génnions ci CFA pour nous génnions ci ndol gi. Lolo aussi prochainement on industrialise notre pays et tu pourras pas le faire avec le CFA. C'est clair, c'est un ingénieur qui parle, c'est quelqu'un qui s'y connaît qui parle. Youssoupha Mbodj, président du CRAC, cadre de réflexion et d'action citoyenne, de APM, pas APR, APM, Alliance patriotique du millénium.
tey ñu ñëwoon fi di waxtaan ci assainissement certainement dinañ ko defaat pour le pétrole le gaz le franc CFA mais aussi pour l'éducation et la formation. Donc on vous remercie, Politique Neuve vous remercie, Seven Truth vous remercie. Merci à Seven. Et on se donne rendez-vous prochainement. Merci beaucoup. Inch'Allah. We are Seven Truth.